Bonjour, ici Christian Aubry sur le Mont-Royal en ce 16 août 2008. Tout à l'heure, j'étais allé me promener sur le belvédère du Mont-Royal et puis j'ai vu la Tente des Amis de la Montagne, une association qui donc, entre autres, donne des explications sur la géologie, l'écologie de ce parc au centre-ville de Montréal. Et donc, moi qui pensais que le Mont-Royal était depuis toujours un ancien volcan éteint. Eh bien non, le Mont-Royal n'est pas un volcan. Au tout début de l'histoire, 400 millions d'années plus tôt, nous étions au fond des océans, donc par sédimentation, par gravité, toutes les particules se ramassent dans le fond de l'océan et forment des couches géologiques de roches sédimentaires. Donc on va pouvoir retrouver autour de la montagne du calcaire. Moins 125 millions d'années, arrive par-dessous le calcaire, sous la roche sédimentaire, du magma en fusion qui monte. Donc toujours pas de montagne, mais le magma piégé sous la montagne refroidit tout doucement. Ce magma refroidi, c'est une roche qui est devenue très dure, très noire. C'est le gabbro. On a deux formes de gabbro sur le Mont-Royal, la forme noire et la forme blanche. La forme blanche, vous pouvez la retrouver sous la maison Smith, si vous descendez l'escalier. Et la forme noire, en arrière du chalet, sur notre droite, vous pouvez voir justement affleurant des roches de gabbro. Donc ce gabbro, toujours piégé sous les couches sédimentaires, va être délivré par le temps et par l'érosion, qui doucement vont gratter la roche tendre, le calcaire, pour laisser apparaître, laisser émerger le gabbro bien noir et dur. Et la dernière phase d'érosion, ça a été moins 18 000 ans à peu près. Vous avez un glacier, imaginons à peu près 1 kilomètre de glace au-dessus de la tête qui, en déplacement, finissent par gratter, par éroder tout autour du Mont-Royal. Et là apparaît enfin la montagne sacrée, le Mont-Royal. Les glaciers se retirent. La fonte des glaciers laisse une mer de Champlain avec plusieurs îles, les Montérégiennes. L'eau va se retirer et là vont apparaître toutes les montagnes montérégiennes. Le Mont-Royal sur laquelle on est, qui culmine à 233 mètres. Hauteur limite des bâtiments que nous voyons derrière nous, qui ne peuvent pas dépasser la montagne. Et plus au loin, si on regarde derrière les bâtiments, sur la gauche, les différentes montagnes montérégiennes. Le Mont Saint-Bruno, Mont Saint-Hilaire, Rougemont et Mont Saint-Grégoire, etc. Voilà, alors merci Samuel. J'en sais maintenant un petit peu plus sur l'histoire géologique du Mont-Royal. Ce n'était pas un volcan, ce ne l'a jamais été, mais ça aurait pu l'être, il s'en est fallu de peu. D'ailleurs, hors champ, Samuel m'a précisé que l'île Sainte-Hélène, vous savez, sous le pont Jacques-Cartier, il y a le phare de l'île Sainte-Hélène qui est sur une butte. Et cette butte était la résurgence volcanique, cette fois, d'une des petites coulées donc, qui sont montées sur le côté de la coulée principale qui a formé le Mont-Royal. Donc il y a quand même de l'activité volcanique ici. À la prochaine!